God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together. Oh God. Père, étends ta main sur cette assemblée. Bénis cette assemblée. Envoie une parole qui va édifier, qui va fortifier ton peuple. Une parole qui va aussi délivrer ceux qui sont dans l'ignorance. Car tu as dit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Manifeste-toi puissamment aujourd'hui. Que tout démon d'incrédulité, tu as dit dans cette parole que je te donne le pouvoir de renverser les raisonnements et de détruire les forteresses. Que toutes les forteresses de France soient détruites au nom de Jésus. Je renverse les raisonnements qui s'élèvent contre Dieu et je détruis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ ce qu'il peut faire. Et que la grâce soit sur tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont encore en route, qui vont arriver d'un moment à l'autre, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis le docteur Salah Isomba, auteur du livre Va raconte ce que j'ai fait pour toi. Ceux qui n'étaient pas là dimanche. Je suis le responsable de cette assemblée, de l'assemblée. Le responsable du ministère Va raconte, c'est lui qui avait prononcé ces paroles. C'est Jésus le jour qu'il m'avait délivré. Amen. Et responsable de l'assemblée, l'église pentecôtiste chrétienne, le temple des nations qui est basé en Ventre Tropicane au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. C'est le seul temple que je dirige au Cameroun. Un temple grand. Aujourd'hui, il y a culte là-bas, tous les jours, de lundi à vendredi, tous les jours il y a culte. Et c'est des milliers de personnes qui arrivent de part et d'autre pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Dieu a béni l'œuvre de mes mains dans ce pays depuis 2009, début 2009. Je suis reparti dans mon pays en 2008, décembre 2008, et je commence à prêcher pour élargir cette assemblée, élargir les tentes. Début 2009, où Dieu commence à se manifester avec un réveil puissant. Amen. Amen. Et avant cela, j'ai reçu le Seigneur en 92. Il y a cela 21 ans, nous sommes en 2013, n'est-ce pas? Il y a cela 21 ans que je prêche l'évangile. Avec puissance, avec miracle, les signes dont fait allusion la parole de Dieu, Marc chapitre 16, à partir du verset 16, allez dans le monde entier annoncer l'évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Moi, je crois à cet évangile. Parce que depuis 21 ans, je chasse les démons. Il n'y a aucun démon qui m'a touché. Depuis 21 ans, par mes mains, beaucoup de malades ont été guéris. Je dis bien beaucoup. Jusqu'au sida. On sait qu'ici en Europe, ou bien la science, pas seulement l'Europe, le monde entier, selon la science, nous dit qu'avec le sida, il n'y a pas de guérison. Mais avec Jésus, il y a la guérison. Amen. Parce que moi, j'ai des preuves dans mon ministère. Les gens sont venus étant déjà ce qu'on appelle à la phase finale. Le sida a été détecté par les médecins eux-mêmes. Et lorsqu'ils sont venus au ministère, on a prié. Ils sont repartis. Et les mêmes médecins qui ont dit que tu as le virus et que tu es déjà à la phase finale, tu manifestes déjà la maladie. Les mêmes médecins ont dit que le virus a disparu. Amen. Qui peut produire ces miracles? C'est Jésus. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. 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 Et c'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut. Et dans le mot salut, il y a 7 piliers. Amen. Amen. Que nous allons rencontrer dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, à partir du verset 10. Dans le mot salut, il y a quoi? 5 piliers. Nous allons lire cela avant de lire et je vais continuer à parler de mon ministère, surtout le témoignage. Apocalypse chapitre 5,
à partir du verset 10, on a lu ça hier, c'est le même chapitre que nous allons utiliser le long de la semaine. Il est écrit, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Soulignez cette petite phrase. Ils régneront sur la terre. Amen. Ils régneront sur la terre. Peut-on régner étant malade? Non. Peut-on régner étant pauvre? Non. Peut-on régner étant au chômage? Non. Peut-on régner en France sans papier? Non. Peut-on régner n'ayant pas des entreprises? C'est impossible. On ne peut pas régner. Et lorsqu'il dit, ils régneront sur la terre. C'est ce qu'il m'a touché depuis que moi j'avais reçu le Seigneur en 92. Moi je pensais que tous les croyants étaient riches. Moi je pensais que tous les croyants avaient une bonne santé, une bonne mine. Moi je croyais que tous les croyants s'entendaient et qu'il y avait vraiment l'amour entre les croyants. Moi je pensais que tous les croyants avaient du travail. Moi je pensais que tous les croyants avaient du bonheur. Les épîtres n'ont pas été écrites pour les païens. Ce sont les évangiles qui touchent les païens et les enfants de Dieu. Mais en ce qui concerne les épîtres, c'est réservé uniquement aux enfants de Dieu nés de nouveau qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Quelqu'un peut lire? Je dis au nom de Jésus. Oui. Éphésiens 6, verset 12. Non, ce n'est pas contre des humains que nous devons lutter, mais c'est contre des esprits, des forces très puissantes qui ont... Là, c'est la traduction du monde nouveau. On parle du monde nouveau, ça c'est le français courant peut-être. Là, des mondes puissants, je veux une autre traduction. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, Oui. mais contre les principautés, contre les puissances. Ça commence par les principautés. Je veux une autre traduction. Oui, maman. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais contre les dominations, contre les autorités, mais contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'adresse à qui? À nous, à l'église. Il s'adresse au né de nouveau. Parce que le païen ne peut pas lutter contre les esprits, contre les dominations, contre un démon. Le démon domine le païen. Mais quand moi je quitte le monde des ténèbres, j'ai été délivré par Jésus. Vous allez entendre cela. Et j'arrive au milieu des chrétiens, je trouve plutôt que beaucoup de chrétiens sont encore dominés par des esprits dominateurs. Amen. Amen. Par exemple, comment faire pour savoir que je suis encore dominé par un esprit dominateur que la Bible, la parole de Dieu appelle les dominations? Vous savez, dans le jargon de la science, il y a toujours les symptômes lorsque vous êtes menacé par une maladie. Lorsque vous aviez contacté une maladie, la science parle, les médecins parlent des symptômes qui accompagnent cette maladie. Amen. Dans le cadre des esprits aussi, il y a toujours des symptômes qui accompagnent des esprits dominateurs. Lorsque tu es menacé par un de ces esprits, ces symptômes se manifestent dans ta vie étant chrétien, né de nouveau, mais tu ne le sais pas. C'est ce que nous allons voir au cours de ce séminaire. Et ça sera effectivement avec mon témoignage. Moi particulièrement, il y a cela 21 ans, je ne pouvais pas parler de Jésus. Premièrement, je parlais de la religion parce que je suis né dans une famille très religieuse. Et une famille très pauvre. Je dis bien très pauvre. Au point où mon père, c'est un monsieur qui a eu beaucoup d'argent, mais il est devenu pauvre. Il est né dans une famille pauvre et Dieu l'avait touché. Et comment il va quitter sa famille? Il va quitter sa famille par un acte, ce qu'on appelle l'inceste. Mon grand-père paternel
C'était un monsieur qui avait plus de 15 femmes, 20, je ne sais même pas. À l'époque, les Africains se mariaient même aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à l'époque. Il y a beaucoup d'Africains qui ont légalement beaucoup de femmes, 15, 20, 30. Mais mon grand-père avait vraiment beaucoup de femmes. Alors l'une de ces femmes était plus jeune que mon père qui était son fils. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sa dernière femme était plus jeune que mon père qui était le fils de la première femme. Mon père était le fils de la première femme, mais la dernière femme de mon grand-père qui était le père de mon père était plus jeune que mon père. Vous comprenez maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Mon père, dans jeune, 21 ans, 22 ans, commence à avoir des relations intimes avec cette femme qui est la femme de son père. Amen. Il commence à faire quoi? Avoir des relations intimes avec la femme de son père, jusqu'à avoir un enfant. Quand on sait que dans la parole de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 5, Amen, vous pouvez lire ce qu'on appelle l'inceste. Ça entre dans la famille, c'est pour détruire la famille. Mais on ne le sait pas. Lorsqu'on est chrétien et que les enfants tombent dans le domaine de l'inceste, on doit comprendre qu'il y a un démon, un esprit dominateur qui domine ta famille pour détruire ta famille. Pourtant, tu es chrétien. Les enfants commencent à commettre l'inceste entre cousins, cousines. On le dit dans la parole de Dieu, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5. Quelqu'un doit être toujours prêt à lire. Avec moi, vous allez lire la Bible jusqu'à se fatiguer. Amen. Parce que si tout ce que je dis n'est pas prouvé par la Bible, ça devient mensonge. Oui, maman. À partir du verset 1er. On entend dire généralement, on raconte ça comme ça, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Là, c'était une église, et c'était les enfants de Dieu. Il y avait cette impudicité-là. Il y a un démon. Je commence à vous parler aujourd'hui du démon qui détruit la famille à la racine. Amen. Il y en a plusieurs dizaines de démons dominateurs. Mais à partir d'aujourd'hui, en m'écoutant, fais toi-même le discernement. Que si j'ai des problèmes aujourd'hui, il y a un signe qui l'a touché, ça me concerne parce que j'ai vu ça dans ma famille, ou bien je continue à voir ça dans ma vie jusqu'à présent. Amen. Amen. Parce que si tu es venu ici ce soir, c'est parce que tu es venu chercher quelque chose. Amen. Amen. Oui. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mon père a fait ça. Il sortait avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Il s'agit des chrétiens nés de nouveau, persévérant dans une église. C'est-à-dire, il y avait des liens dans la vie de ces chrétiens, dans la vie de ces hommes, des enfants de Dieu, qui ne leur permettaient pas de vivre la sanctification, de vivre, d'avoir une relation étroite avec Jésus, sans passer par ces gens d'actes. Si tu regardes leurs origines, il y a eu des choses comme ça auparavant. Mais comme l'apôtre Paul dit, ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a un verset qui me chagrine parfois dans la Bible parce que les gens s'accaparent de ces versets. Ils disent, il n'y a plus de condamnation. Hein? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ils s'arrêtent à ces niveaux. Or, le même verset premier là a été coupé par les puissants des ténèbres. Ils ont utilisé les gens qui ont traduit la Bible. Ce verset a été coupé. Je vous avais montré un verset dans la Bible dimanche qui avait été coupé, n'est-ce pas? Je vais vous montrer un autre dans le livre de Romains chapitre 8, premier verset. Ce verset aussi a été coupé. Mais les gens citent parfois le même verset en disant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ils s'arrêtent à ce niveau parce que ça finit à ce niveau. Pourtant, le verset continue. Oui. Lis la première version, maman. Je crois qu'elle a, puisqu'elle a une Bible dans son
dans sa machine qui donne les versets, les originaux. Oui, maman. Romains, chapitre 8, à partir du premier verset. Romains 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini chez vous, non, maman? Ça continue, oui. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans certaines Bibles, c'est fini. C'est fini dans la Bible de qui? Voilà, dans sa Bible, c'est fini. Ça s'arrête à ce niveau. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, et c'est fini. Pourtant, ça continue dans sa Bible et aussi dans ta Bible. Ça continue. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est la suite du verset. Mais dans certaines Bibles, on a coupé. Et là, tout à l'heure, il dit, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus, puisque moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, il n'y a plus de condamnation pour moi. Amen. 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 Dans la famille, lorsqu'il y a des problèmes d'inceste, même quand vous étiez petit, et que tu as eu à faire l'inceste, c'est-à-dire avec ton cousin, avec ton oncle, avec ta tante, il faut savoir une sentence que l'apôtre Paul prononce sur le verset 5, le chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, il prononce une sentence. Il prononce une sentence et cette sentence est valable jusqu'à présent lorsqu'on ne s'est pas repenti de ses actes. Même si on est dans le Seigneur, ça va te poursuivre. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit, on entend dire qu'il y a généralement de l'impudicité parmi vous. Une impudicité qui ne se rencontre même pas chez les païens. Au point où l'un de vous a la femme de son père. La suite dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Vous voyez dans une famille, certaines familles, les gens sont tellement orgueilleux. Il y a certains chrétiens aussi qui sont tellement orgueilleux. Il arrive à l'église, mais ça n'a pas commencé à l'église. Il est parti de sa famille avec cet orgueil. C'est ce démon-là qui est dans sa vie depuis la famille pour le détruire. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. Quand tu es orgueilleux, il faut savoir que tu n'iras pas loin. Le chrétien arrive, surtout vous, les gens qui sont ici en Europe, les chrétiens de l'Europe sont tellement différents des chrétiens de l'Afrique. Les pasteurs en Europe ont des problèmes graves. Parce que ici, on ne peut pas dire votre problème à un chrétien, à un brebis, et pasteur, il faut vraiment me laisser tranquille parce que vous savez, le pasteur c'est un copain, le pasteur devient un copain, le pasteur devient un ami, on appelle le pasteur, pas de respect. Or, dans la Bible, il est dit, le pasteur, c'est le gardien des âmes. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Hébreux chapitre 13, verset 17. Parce qu'il veille sur vos âmes. Mais si qui veille sur ton âme? Ce n'est pas Jésus, hein? Comme le père veille sur l'enfant, si maman voit l'enfant mettre la main sur le feu, est-ce que c'est Jésus qui va dire, qui va enlever la main? C'est la mère qui veille sur l'enfant, comme le pasteur veille sur les brebis. Mais il arrive que dans la famille spirituelle qui est l'église, les brebis reçoivent la malédiction parce qu'ils méprisent leur pasteur. Tout ce que tu vas faire en France va échouer. C'est comme aussi dans la famille où tu es né. À partir d'aujourd'hui, examine la relation que tu as eue avec ton père, si ça a été une relation conflictuelle jusqu'à présent, ou bien ça s'est arrêté à un niveau, et si tu avais demandé la délivrance, parce que c'est l'esprit entré dans ta vie depuis les origines. Et cet esprit a continué à travailler. Je veux vous rappeler une chose, c'est que le démon est comme le VIH. Vous pouvez avoir le VIH dans votre sang plusieurs années. Vous ne le savez pas, vous êtes en bonne santé, une bonne mine. Mais, à un moment donné, quand l'occasion se présente, il se réveille. Il vous détruit. Amen. C'est comme ça l'esprit. Vous pouvez avoir un esprit dans votre vie, c'est-à-dire tout va très bien. Si c'est dans le cadre du mariage, le mariage va très bien. Mais le jour que cet esprit va se réveiller, tu ne vas plus reconnaître ton mari, tu ne vas plus reconnaître ta femme. Amen. Surtout l'esprit dont je fais allusion ce soir, c'est lui qui détruit les familles. Amen.
Il faut au préalable que toi qui es ici ce soir, tu as eu l'occasion de suivre cet enseignement, cette révélation. L'apôtre Pierre dit, ils ont mis en oubli, les chrétiens. Il ne parle pas aux païens, mais les chrétiens ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Parce que la repentance arrive d'un coup, mais la conversion arrive d'une manière progressive. On ne peut pas se convertir le même jour. C'est impossible. On peut se repentir d'un coup parce qu'on a entendu la parole de Dieu. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Oh frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est l'évangile. Ils sont touchés parce qu'ils ont entendu un discours, une parole, une révélation. Et ils se posent des questions, qu'est-ce que nous allons faire? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et aussi pour la réception du Saint-Esprit. Mais la suite dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour, le nombre de disciples surmontait 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ça, c'est la conversion alors qui arrive. En persévérant dans les enseignements. Je vous parlais de mon ministère, ce ministère que Dieu m'a donné au Cameroun. Il y a culte tous les jours. Je dis bien culte tous les jours, parce que même les samedis, il y a ce qu'on appelle le café chrétien. Et si on dit café, ce n'est pas un simple café, c'est vraiment la nourriture. Nous invitons les païens. Nous utilisons la nourriture comme la part. Amen. Comme la part. Les chrétiens de l'église invitent tous les païens de leur quartier. Venez. Vous allez manger, vous allez boire, pas l'alcool. Mais quand ils entendent qu'ils vont manger, ils sont devant. Ce qu'il nous faut aujourd'hui pour annoncer l'évangile, parce que les temps sont difficiles, il nous faut beaucoup de sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, tu ne peux pas avoir, un homme de Dieu ne peut pas avoir un grand ministère de nos jours. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Jésus avait déjà dit que les enfants de ces siècles sont plus sages que nous. Amen. Et quand ils viennent samedi à 6h, 7h, 8h, nous allons sélectionner les témoignages. Parce que dans ce ministère, dans cette église, les gens témoignent tous les jours. Des miracles qui se produisent dans leur vie. Alors, on sélectionne quelques témoignages et les gens commencent à témoigner. Et puis en 15-20 minutes, un homme de Dieu se lève, il prêche sur ces témoignages-là. Il demande aux gens de recevoir Jésus. Qui veut recevoir Jésus? Vous voyez la foule. On se retrouve parfois avec 200, 300 personnes qui acceptent le Seigneur en une matinée. Donc il y a des récoltes d'âmes, jour par jour. Si tu descends là-bas maintenant, on dit, dans la salle, qui est venu pour la première fois aujourd'hui? Vous allez voir les gens se lever. Qui est venu pour la première fois aujourd'hui? Parce que j'ai enseigné comment il faut faire pour bénir ta famille, pour protéger ta famille, et en même temps, pour faire entrer les âmes dans cette famille. Amen. Amen. Parce que la famille biologique repose sur vous. La famille spirituelle qui est l'église également repose sur vous. Je vous ai dit dimanche que ce n'est pas le berger qui produit les brebis. Je n'ai jamais entendu qu'un berger produit les brebis. Les brebis se multiplient entre elles. N'est-ce pas? Amen. Mais aujourd'hui, les brebis regardent le pasteur. C'est le pasteur qui fait les programmes. Dans la famille aussi, je n'ai jamais entendu pour que la famille, si la famille s'arrêtait sur moi, et que moi je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, c'est-à-dire la famille de mon père s'arrête à ce niveau, n'est-ce pas? Donc il y a eu une multiplication entre les enfants. La suite, si ton père te met au monde et que toi tu n'accouches pas, c'est-à-dire la famille va s'arrêter à ton niveau. Toi tu es né de nouveau dans cette assemblée et toi tu n'accouches pas spirituellement, l'église va s'arrêter à ton niveau. Et c'est dangereux. C'est comme la famille qui s'inquiète de son fils qui a épousé une femme et que cette femme n'accouche pas. La famille a raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? Hein? On a souvent entendu ça, n'est-ce pas? La famille a 2 ans, 3 ans, on regarde la nouvelle femme que tu as amenée. Ça fait 1 an qu'elle est là. Il n'y a pas d'enfant. 2 ans déjà, ça commence à inquiéter les gens, n'est-ce pas? Hein? 3 ans déjà, ça commence à inquiéter les gens. On appelle le fils à côté et la femme que tu as amenée là, elle est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Si ça ne va pas, tu prends une autre femme. N'est-ce pas?
on commence à proposer des solutions. Parfois, pas bibliques, des solutions qui ne sont pas bibliques. La famille dit, prends une autre femme. Elle a raison de s'inquiéter. Parce que la famille risque de s'arrêter à ce niveau. Et toi, tu es celui qui bloque. Ton comportement aussi est celui qui peut bloquer. Parce que si tu as eu des problèmes avec ta mère, cet esprit pousse les mamans à maudire leurs enfants. On a entendu des mamans qui disaient à leurs enfants quand ils étaient petits, ce que tu me fais là, tes enfants, hein? Tes enfants te le feront aussi. Et pourtant tu prends ça comme des paroles légères. Hein? Or c'est des paroles de malédiction qui vont peser sur toi jusqu'en France. Si tu es parti du Congo, si tu es parti du Cameroun, tu arrives ici, tu as voyagé avec cet esprit qui avait reçu cette parole. Parce que c'est un ordre qui a été donné à cet esprit. Et l'esprit va te suivre avec l'ordre qui a été donné par un supérieur. L'esprit va te suivre jusqu'à ce jour, il est là. Il veille sur l'accomplissement des paroles qu'il avait reçues de ton supérieur, ton père ou ta mère. Et pourtant, tu arrives en France. C'est vraiment une terre bénie. Mais une terre bénie où toi, tu n'as rien. Quand tu t'engages à faire un petit truc, ça ne marche pas. Le papier que tu vas demander à l'administration française, ça ne marche pas, ça ne vient pas. Le mariage, ça ne vient pas. L'argent, ça ne vient pas. Tu commences donc à misérer. Au lieu de chercher la solution en Dieu, tu vas de nouveau chez les féticheurs. Tu vas de nouveau chez les guérisseurs, chez les marabouts. C'est ce qui se passe généralement. Donc, et aussi quand tu arrives avec ce fardeau de ton village, de ta famille, tu arrives en France, tu entres dans une église, tu as la grâce de recevoir Jésus, tu entres dans une église, tu deviens plutôt incrédule. Parce que cet esprit-là qui t'avait suivi depuis la famille va te pousser même à s'opposer au pasteur. Va te pousser, comme ta famille est divisée, tu viendras également ainsi, tu vas diviser l'église. Par des racontages. C'est pour ça que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Qu'est-ce qui te domine? Pose-toi la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui te domine? Quel est l'esprit qui te domine? Amen. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu reçois, tout ce qui se manifeste en toi aujourd'hui, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Tu as une racine. Et ça vient de la racine. Là-bas en Afrique, ou bien aux Antilles, je ne connais pas ton village, ni ta famille, ni ton pays. Mais ça vient de loin. Et ça te suit jusqu'ici. Ça t'a suivi jusqu'à l'intérieur de ton foyer si tu es déjà marié. Amen. 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 Il peut arriver aussi que ton père était un criminel. Ton père était quelqu'un qui se moquait de Dieu tout le temps. Ton père était quelqu'un qui désobéissait, qui faisait des choses abominables. Et Dieu aurait dit à ton père, comme il l'avait dit à Salomon, que ce que tu as fait, toi, Salomon, ce n'est pas pendant les moments de ton règne que cela arrivera. Ta famille sera divisée. Le règne, le royaume sera divisé. Dieu dit à Salomon, ce n'est pas en ton temps que le règne sera divisé. Pourtant, c'est Salomon qui était coupable. Son fils qui allait naître, ne sachant pas ce que son père a fait. Ne sachant pas ce que son père a fait, le royaume fut divisé. 10 tribus passent entre les mains d'une autre personne. Le fils du roi Salomon reste avec 2 tribus seulement. Et pourtant, ce n'est pas lui qui est l'auteur du péché, c'est son père. Et Dieu dit à son père, pendant ton règne, cela n'arrivera pas. Le royaume ne sera pas divisé, mais c'est lorsque ton fils va prendre le pouvoir. Qu'est-ce que ton père aussi a fait pour que toi tu sois dans des problèmes aujourd'hui? Qu'est-ce que ta mère aussi a fait pour que toi tu sois dans des problèmes aujourd'hui? Dieu ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'apôtre Pierre dit, ils ont mis en oubli. Mais lorsque tu ne te rappelles pas de tout ça, tu ne seras pas délivré. Tu vas vivre sur la tête française
comme si tu es venu accompagner les autres. Tu ne verras que du noir devant toi. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Parce qu'il y a des forces qui te maintiennent. Il y a des forces qui t'amènent à tourner en rond. Il y a des pouvoirs. Dieu dit à Salomon, ceci n'arrivera pas mais ça arrivera seulement lorsque tu vas partir. Lorsque ton fils prendra le pouvoir. Alors la punition que je devais t'infliger, toi Salomon, va tomber sur l'oreille de ton fils. Qu'est-ce que ta mère a fait? Peut-être aujourd'hui, toi tu peux me dire, moi je n'ai pas avorté. Mais ta mère a dû avorter si tu as des problèmes de conception aujourd'hui. Si tu as des problèmes d'infection gynécologique aujourd'hui, il peut arriver que c'est ta mère qui est responsable. Ta mère a posé des actes. Elle a tué au moins 2, 3, 4 personnes pour son avortement en Europe. Alors là, puisque nous sommes développés, on n'appelle pas ça meurtre. On n'appelle pas ça meurtre. Mais cet esprit-là qui détruit les familles. Qui détruit les familles. Aujourd'hui, avant de se marier, une fille a déjà au moins une liste de 3, 4 avortements. Elle est encore dans la maison de son père. Elle a déjà 3 ou 4 ou 5 avortements. Comme ça se développe même en Europe, on encourage même ça. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Dieu, lui, ne change pas. Hein. Vous pouvez changer de loi, mais Dieu ne change pas sa loi. Changez les lois comme vous voulez. Amen. 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 Changez des lois comme vous voulez. Appelez ça scientifiquement comme vous voulez. Mais lui ne change pas. Amen. Mais tu vas toujours se heurter. Parce que c'est lui qui apporte la bénédiction. C'est lui qui apporte la prospérité. C'est lui qui donne la santé. L'homme va toujours se heurter à ça. À lui. Amen. Amen. Donc, à toi de réfléchir. Peut-être tu as entendu que ta mère, parce que cet esprit-là peut te toucher et détruire ta vie. Dieu aurait dit à ta mère, voilà ce que tu as fait là, tu as tué 2, 3, 4 personnes. La pauvreté n'arrivera pas en ton temps, mais elle arrivera sur l'enfant que tu vas mettre au monde. Aujourd'hui, toi, tu es en train de subir la loi de Dieu. Amen. 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 God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.